Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit crash test festif avec la dernière palette de chez Martin Cosmetics, la palette Faux que ça brille, avec un petit make-up entier, vous verrez, avec un petit crayon, petit rouge à lèvres. On en parle juste après. Alors, Martin Cosmetics, je pense que je n'ai plus vraiment besoin de présenter la marque puisque j'ai déjà fait 2 revues Martin Cosmetics sur ma chaîne. Elles sont dans le petit i. Vous avez le test de la palette 12 Chuin et vous avez aussi le test de la Precious Chuin. Aujourd'hui, on revient donc sur cette marque qui est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz et on va donc tester la palette des fêtes, la palette qui est sortie pour les fêtes, donc la palette Faux que ça brille qui est sortie il y a peu de temps quand même. Donc bien entendu, comme d'habitude, la marque de Martin Cosmetics n'est vendue que sur martincosmetics.com, le site de la marque, pour la palette. Donc c'est la palette Faux que ça brille, donc on le voit, hein, collection faite avec un packaging un peu doré. C'est une palette qui coûte 30,95 €. Elle est composée donc de 8 fards qui font 1,1 g chacun. Ce sont des teintes qui sont mates et irisées, du moins pour le fini des fards. Et au niveau des tonalités de la colorimétrie, on est dans les tons dorés, champagne, cuivré et rosé, donc idéal pour les fêtes de fin d'année. En plus de la palette, j'ai décidé de retester à nouveau un autre rouge à lèvres de la marque, donc un rouge à lèvres liquide qui est à 15,95 €. Il s'agit de la teinte Bernadette. Au niveau de la quantité, on est à 2 ml par rouge à lèvres et c'est une teinte rouge foncé, également vegan. Comme on m'avait demandé sur ma précédente revue Martin Cosmetics, donc sur la Precious Chuin, de tester les cols, les crayons donc pour les yeux, je me suis procuré le seul qui était disponible, donc c'est le Col Me marron, donc teinte marron. Il est à 12,95 €. Je n'arrive pas à voir la quantité dessus, hein, mais c'est un crayon pour les yeux standard. Il est vegan lui aussi et tous les produits que j'ai dans cette vidéo sont contre les tests sur les animaux, donc ils ne sont pas testés sur les animaux. Voilà du coup pour les produits que je me suis procuré cette fois pour un nouveau test Martin Cosmetics et on va passer dans le vif du sujet. Et comme d'habitude, vous le savez, hein, vous l'attendez, je pense, l'instant pub de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton s'abonner. On n'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui montre que vous aimez notre contenu. Je vais laisser le lien Utip en vidéo, mais comme vous savez, maintenant, le Utip marche uniquement par don et plus par les dons gratuits par lesquels on passe en regardant des petites publicités. Je le laisse dans la barre d'infos, mais bien entendu, je comprends que ce soit normal que vous n'ayez pas d'argent en trop à donner, mais sait-on jamais, c'est parti pour le make-up. Comme d'habitude, vous le savez aussi, mon teint est déjà entièrement fait. J'ai le fond de teint, j'ai poudré, j'ai de l'anti-cerne, mes sourcils sont faits. Je vais mettre de la base en off là juste avant de passer à l'utilisation des fards. Et il y a juste l'highlighter que je mets à la toute fin. Mais voilà, sinon tout le teint est fait. Donc, on va commencer par les yeux, la palette. Forcément, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il fait chaud en fait dans ma pièce avec toutes les lampes, donc j'ai ouvert un peu la fenêtre. Donc je suis en ville, hein, donc on entend le bruit de la ville forcément. Je vais commencer avec un pinceau fluffy. Où est-il? Je vais prendre celui-là. Je vais commencer donc par la teinte Antonine, qui est une espèce de pêche. Très très poudreux. Et je vais venir la mettre en creux de paupière. Allez. C'est pigmenté, mais c'est une teinte qui est assez légère, en fait, vraiment très pêche. Limite, ça peut même être de la couleur de la peau de certaines personnes, je pense. Voilà, donc moi, c'est ma teinte de transition. Il faut savoir que pour le make-up du jour, je l'étire un peu sur le côté, hein, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez moins travaillé que ce que je fais d'habitude. En fait, je vais essayer de m'inspirer un peu de la photo utilisée en fait un peu pour mettre en valeur, pour vendre un peu la palette de Martin Cosmetics. Je vous la mets ici. Donc m'inspirer du maquillage que Gaëlle porte. Je vais pas refaire le même, mais je vais m'inspirer de ça. Et donc j'essaie de faire un truc assez portable, festif du coup quand même. Je prends du coup un autre pinceau fluffy et je vais venir prendre la teinte Solange, qui est la teinte la plus foncée de la palette
et qui n'est pas très foncé pour autant, quoi. C'est vraiment un marron assez froid, un peu top, entre guillemets, mais c'est la couleur la plus foncée. Et je vais venir la mettre également dans le creux, mais sans trop la remonter celle-là, en fait, vraiment genre dans le creux là, et bien accentuer sur le côté extérieur de l'œil, genre ici, et même le faire descendre un petit peu sur la paupière, pardon. Bon, ça se voit, hein, mais comme c'est pas un fard hyper foncé, ça laisse pas non plus une trace très foncée, quoi. Je vais reprendre le petit pinceau fluffy avec lequel j'ai pris Antonine. Je reprends un peu d'Antonine. Je viens juste en descendre également un petit peu ici. Je refloute un petit peu avec la teinte Solange là juste avant. Et je le redescends un peu sur la paupière. Là. Voilà. Pour le côté un petit peu pêche ici. Très légèrement. Je reprends un peu de Solange et je le passe aussi juste au-dessus. Pour que ce soit presque à la moitié de la paupière, mais pas totalement. Je suis revenue, j'ai fait l'autre œil en même temps et j'ai cleané en fait cette zone ici. Maintenant avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte irisée Eugénie, qui reste poudreuse malgré tout, et je vais venir vraiment en mettre un tout petit peu juste ici, pour en fait faire la transition entre avec l'autre fard que je vais mettre à côté. Donc c'est un fard irisé un peu rose gold. Alors je le mets au pinceau, mais je vais sans doute essayer de le mettre après au doigt, parce que je pense qu'il doit être un peu crémeux, même si ça marche au pinceau, hein. Maintenant je prends un autre pinceau plat, et je prends la teinte blanche, qui est une autre teinte irisée, la plus claire de la palette, et je viens la mettre sur le restant. Donc pareil, je commence au pinceau plat, mais je terminerai au doigt. Même si elles marchent avec le pinceau plat, elles sont tout de suite plus intenses dès que vous les passez au doigt. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris Antonine, juste pour blender ici, que ce soit moins... qu'on voit moins la démarcation. J'ai pas fini le maquillage des yeux en haut, mais je vais quand même passer au ras de cils, vous allez voir pourquoi. Je vais reprendre un peu de blanche déjà, avec mon pinceau plat. Et je vais le mettre au niveau du coin interne, pour la touche de lumière, très légèrement, puisque c'est la teinte la plus irisée. Et je vais aussi la mettre en bas, juste au début de l'œil, pour apporter un peu de lumière. Hop. Je vais reprendre un peu de Antonine avec mon pinceau fluffy et je vais en mettre légèrement en ras de cils jusqu'à la teinte blanche du coup. On adore, les voisins sont partis aux toilettes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir utiliser pour la première fois le crayon Martin Cosmetics en teinte colle mi-marron. Et je vais venir en fait faire un trait le plus proche de mes cils possible. Très fin. À peu près jusqu'à la teinte blanche. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit pinceau et je vais un peu le dégrader. Vous voyez ? Pour que la couleur soit moins forte. Il est pigmenté parce que regardez mon pinceau qu'il n'y avait rien dessus. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre le crayon et en fait je vais venir faire cette espèce de liner fumé que Gaëlle fait souvent dans ses make-up et qui est d'ailleurs réalisé pour ce make-up-ci. J'ai regardé un peu sa technique pour essayer d'avoir un rendu un peu comme elle. Je vais d'abord le faire avec son crayon colle mi-marron, comme ça aussi je vois ce qu'il donne. Donc je fais un trait assez grossier. J'étire ma paupière. Et je crée une virgule
avec le crayon. Voilà, on va dire que ça va. Je prends un pinceau biseauté et je vais d'abord l'étirer comme ça en lui-même, sans rajouter de matière en plus ni quoi que ce soit. Hop. Je vais prendre le pinceau avec lequel je l'ai dégradé tout à l'heure et je vais reprendre juste une pointe de Solange parce que j'aurais voulu quelque chose de plus foncé, mais je n'ai pas, donc je fais avec mes moyens et je viens essayer de dégrader la couleur. Dégrader le crayon avec le Solange. Bon, c'est clairement pas le pinceau pour, mais j'ai pas d'autre pinceau. Peut-être ce pinceau plat là. Je vais essayer avec ça. J'ai l'œil qui pleure, c'est assez désagréable. Bon, je suis en train d'enlever la matière en fait avec le Solange, donc c'est un peu chiant. Ouais, en fait ça n'a rien à voir avec la couleur, donc ne faites pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense qu'en off, je vais aller appliquer peut-être un petit fard un peu noir ou quoi pour essayer de dégrader un peu plus. Et encore, franchement, je sais pas. Je vais aller tester ça, on va voir. Dans tous les cas, je vais finir le make-up puisque là, je vais plus rien utiliser de la palette ni du crayon. Je finis le make-up, je mets tout ce qui est fossile et tout ça et on se retrouve pour les lèvres forcément. Voilà, je suis de retour. Je vous cache pas que j'ai pas mal galéré avec mes fossiles aujourd'hui et du coup, j'ai les yeux qui pleurent énormément. J'ai aussi rajouté un peu de liner, je pense que vous devez le voir, j'ai mis du liner noir aussi. C'est de préférence si vous faites un liner fumé comme ça au crayon, essayez de mettre le liner feutre de la même couleur que votre crayon. Et moi j'avais pas de marron donc j'ai mis un peu de noir mais ça fait un peu moins bien quand même. Bref. Allons-y pour le rouge à lèvres Bernadette, qui est donc un rouge à lèvres liquide mat, comme tous les rouges à lèvres de Gaëlle, à part les chubby. Et on y va. Ah. Bon, il faut savoir que j'ai les lèvres très abîmées en ce moment, avec beaucoup de peau qui pèle, tout ça. Très sèche. Et du coup, c'est pas facile pour mettre les rouges à lèvres. Comme vous voyez, c'est pas, il y a des côtés un peu plus foncés que d'autres. Je vais le laisser sécher. Après, je tiens à préciser qu'en ce moment, donc comme j'ai dit, ma bouche est très abîmée et du coup, je pèle beaucoup. J'ai fait un petit scrub juste avant pour essayer d'avoir ma bouche de façon la plus lisse possible. Mais malgré tout, là, j'ai vu qu'il y a des peaux qui se sont faites, notamment là en bas. Donc c'est pour ça que ça fait un peu plus foncé aussi. Je dirais mon avis après. Mais du moins, voilà pour le make-up avec la Faux que ça brille de Martin Cosmetics. Et un crayon, un col de Martin Cosmetics, pardon, je vais y arriver, plus le rouge à lèvres Bernadette de Martin Cosmetics. Voilà pour le look. On est donc à la fin de cette revue sur Martin Cosmetics. Donc au niveau des packaging, simple, élégant, sobre mais festif. Le doré, c'est les fêtes de fin d'année. Le fait qu'ils ont mis des petites paillettes, je sais pas si vous voyez sur le logo, je trouve ça très mignon. Après ça reste du carton, vous savez que j'ai pas un grand amour pour les cartons, mais je sais aussi que ça coûte moins cher pour les marques. Et c'est assez solide, donc voilà. Basique, classique, mais ça marche, c'est efficace. Pour le rouge à lèvres, rien à redire, j'aime bien moi le packaging des rouges à lèvres Martin Cosmetics avec cet embout noir qui se dégrade et tout. Mais c'est toujours les mêmes, donc très joli, moi j'aime bien, il n'y a rien à redire, c'est solide. Les packaging des crayons, j'ai rien à dire non plus, c'est basique, c'est un crayon pour les yeux, voilà, il y a le logo, il y a la couleur, voilà, ils sont très bien. Je ne vais pas m'étaler sur les packaging. Au niveau de la qualité colorimétrique, patati patata. Je vais commencer par la palette. Je vais vous le dire d'ores et déjà, parce que je ne vais pas vous mentir.
Ce n'est pas du tout une palette qui m'appelait, ni que j'avais réellement envie de me procurer. C'est pas une critique du tout, mais c'est pas du tout le genre de palette que moi j'achète. J'adore tout ce qui est coloré, tout ce qui est très rose, même si là vous avez des teintes roses, hein, on va pas se mentir. Mais tout ce qui est très rose, du genre Norvina volume 3, non, volume 4, pardon, très rose, très pailleté ou très smoky dark, ou alors vraiment tout ce qui est très coloré avec du violet, du vert, du rouge. Voilà, là vous le voyez bien, on est sur une palette très très nude et je suis pas du tout nude moi, donc c'est pas du tout une palette qui m'appelle. Même là après l'avoir testée, c'est une bonne palette, la qualité est bonne, il n'y a pas de souci puisque Martin Cosmetics a vraiment des fards de très bonne qualité. Je vous conseille Martin Cosmetics pour des palettes de bonne qualité. Mais après, c'est pas une colorimétrie qui m'appelle, vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne palette. J'ai retrouvé la pigmentation de Martin Cosmetics, un peu poudreux mais vous n'avez pas vraiment de chute. Et ils sont pigmentés, donc ça c'est vraiment très bien, ça se travaille facilement, ça se blende bien ensemble. Les teintes pailletées toujours mieux au doigt, comme d'habitude, assez jolies. Mais je comprends que ce soit une palette qui parle à beaucoup de personnes, dans le sens où la plupart des personnes n'aiment pas tout ce qui est très coloré, voilà. On aime bien aussi, la plupart des personnes n'est plus attirée par le nude. Et donc je comprends que pour les fêtes, voilà, on se dit tiens, c'est une palette qui est bien, j'ai des teintes un peu pailletées mais nude, et je vais pouvoir faire des petits trucs pailletés, mais en restant dans ce que j'aime, donc dans le nude. Mais moi qui est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est coloré, c'est sûr que c'est pas la palette qui m'intéresse, mais après la qualité est bonne, il n'y a pas de souci, et si c'est la colorimétrie qui vous intéresse, je vous la conseille vivement. Le seul regret en dehors de la colorimétrie que j'ai pour cette palette, c'est qu'il n'y ait pas un fard plus foncé. Donc si vous voulez juste apporter une petite touche un peu plus foncée sur les yeux pour ombrer ou faire un peu plus smoky, vous l'avez pas en fait parce que le Solange il est trop clair pour ça. C'est juste le petit regret que j'ai, un blanc et un marron un peu plus foncé. Et là, je tiens à le dire, je pense que je l'ai pas dit dans le tutoriel, mais en fait j'ai dû rajouter un fard d'une autre palette de la Natasha Denona, la Glam Palette, qui est un marron plus foncé, justement pour assombrir un petit peu et venir dégrader un peu plus le crayon, parce que sinon je trouvais que ça faisait pas forcément l'effet très smoky. Le rouge à lèvres liquide, la couleur est très belle, j'adore, c'est parfait pour les fêtes justement, donc ça peut très bien matcher avec ce look, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont pas trop asséchants, ça va. Le problème que j'ai, c'est que c'est pas uniforme sur mes lèvres. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai les lèvres abîmées avec de la peau qui s'enlève, donc je pense que ça peut faire justement ce côté un peu plus foncé à certains endroits, un peu plus clair à d'autres. Donc il faudrait que je le réessaye quand mes lèvres seront un peu mieux. Je vous mettrai dans un commentaire épinglé dans ce cas-là si ça a changé. Mais là, pour le coup, c'est pas uniforme et j'ai eu beau mettre plusieurs couches pour essayer de faire plus foncé sur certains endroits. Je continue à avoir des trous. Après, vous pouvez faire toute votre lèvre avec un seul passage, hein, c'est ça aussi qui est bien chez les Martin Cosmetics. Donc à voir, la couleur est belle, à savoir si ça reste aussi peu uniforme entre guillemets sur le suivi, mais j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Le crayon, c'est le premier crayon que je teste de chez Martin Cosmetics. C'est pas le plus crémeux crayon que j'ai testé, mais il est pas trop sec. Il s'étale bien en muqueuse, il marque bien, il s'étale bien aussi sur les yeux, etc. J'ai eu un peu de mal à le dégrader, mais je pense que ça vient de mes pinceaux. Il me faudrait un pinceau en fait de ce type-là, plat, mais un peu plus petit pour venir dégrader facilement. Là, j'ai aucun pinceau comme ça, donc j'ai énormément galéré à le dégrader. Donc, il est bien pour les yeux. Pour le dégrader, je pense qu'il faut avoir le matériel nécessaire pour faire un genre d'effet fumé, que là, je n'ai pas totalement, même si je trouve que le make-up est joli. Voilà du coup pour les produits Martin Cosmetics que j'ai testés aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé par exemple un crayon et que vous avez réussi à mieux le dégrader que moi puisque vous avez le matériel nécessaire. Si cette palette justement vous tentez, si vous êtes vraiment plutôt tenté par toutes ces couleurs nude parfaites pour les fêtes, si ce make-up vous plaît tout simplement ou tout ce que vous avez envie de dire, j'ai envie de dire. Beaucoup de répétitions Julia, mais je suis là pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!